c'est une bombe. Salut, aujourd'hui une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps. C'est sur une Nanrobot, la LS7 Plus. Un grand merci à Nanrobot de me permettre de vous présenter cette machine que j'adore. Je vais essayer de ne pas en faire des caisses, mais elle est vraiment exceptionnelle. Allez, c'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Oh putain! Ça dégage. Avant de commencer, je vais faire le petit forçage comme d'habitude, on va faire très vite. Merci à tous les anciens et nouveaux et futurs abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux, on va presque passer on est presque à 10 000. J'ai hâte de les passer, comme ça je vais pouvoir vous passer des petites stories. Ça, j'ai vraiment hâte de le faire. Bien entendu, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. En attendant, les stories, elles sont sur Insta et c'est juste ici. On finit avec Nanrobot que je remercie chaleureusement. Ça fait longtemps que je scrute leurs produits. Que j'aime beaucoup, et alors quand j'ai vu celle-ci, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc merci énormément à eux de me permettre de vous proposer cette vidéo. Voilà. Donc bien entendu, cette trottinette là, vous allez pouvoir la retrouver chez Nanrobot. Vous allez la retrouver en description comme d'habitude ici, et puis je vais même vous mettre une petite fiche là. Et ben on va passer aux caractéristiques. C'est parti. La Nanrobot LS7 Plus, c'est un monstre. Mais quand je vous dis un monstre, c'est un monstre dans tous les sens du terme. Elle dispose d'une énorme batterie de 40 ampères-heure. Elle a des moteurs de 2400 watts, donc 4800 watts au total. C'est une 60 volts avec des contrôleurs de 40 ampères par moteur, donc 80 ampères en tout, c'est-à-dire à peu près les specs d'une Thunder 1. Alors vous allez voir, c'est pas la plus puissante, c'est pas la plus rapide, mais croyez-moi que déjà elle en a largement assez sous le capot, et surtout c'est pas ça qui fait la différence. Vous allez voir au cours du test, c'est plein de petites choses qui en font une trotte exceptionnelle. Sincèrement, je l'adore, vous verrez pourquoi dans le test. Allez, on continue les caractéristiques. Donc c'est une 11 pouces qui est d'origine chaussée en off-road. Alors là, je sais pas. Alors là, concernant les pneus, on va commencer par une petite interrogation. Ce sont des pneus 11 pouces off-road, ça, il n'y a pas de souci. Ce que je ne sais pas, c'est s'ils sont tubeless ou non. Pourquoi? Parce que sur le pneu, il y a bien marqué tubeless, mais les jantes s'ouvrent en deux. Généralement, les jantes qui s'ouvrent en deux, c'est des jantes à chambre à air. Donc là-dessus, je ne sais pas. De toute façon, je vous le dis tout de suite, je vais faire un test XXL sur celle-ci. Donc d'ici là, je serai bien renseigné. Allez, je vais vous donner les dimensions et là, vous allez voir pourquoi je vous parle de monstre. Elle fait 1,45 m de long, 1,35 m de haut, 70 cm de large. Alors 1,45 m, je suis ravi de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, c'est légal, puisque maintenant on peut aller jusqu'à 1,65 m et c'est un de ses points forts. Une trottinette longue comme ça, on a un empattement qui est donc très grand, ça apporte un confort de conduite exceptionnel. C'est un très gros bébé de 52 kg. Ça explique aussi pourquoi je ne peux pas vous faire l'unboxing, c'est parce qu'elle ne rentre pas dans ma voiture, tout simplement. Et il est hors de question que je fasse la vidéo devant chez moi, ce serait particulièrement ridicule. Elle a une autonomie plutôt monstrueuse, forcément, avec ses 40 ampères-heure, qui est donnée pour 60 km/h en full. Alors c'est moi qui vous donne ça avec ma petite algorithme, donc on part sur quelque chose de réel, pour un poids moyen de 80 kg à une température de 18-20 degrés. En éco, c'est-à-dire en roulant à 25 km/h, vous pouvez aller jusqu'à 140 km facilement. Le coût par charge, alors une charge va coûter assez cher, c'est une grosse batterie, enfin assez cher, tout est relatif, surtout à côté du prix de l'essence aujourd'hui, vous allez voir que c'est une bouchée de pain. 37 centimes pour une charge complète. 100 km en roulant à fond, non débridé, elle est puissante, elle est lourde, donc c'est un petit peu plus élevé que d'habitude, ça va vous coûter 62 centimes. Et 100 km en roulant à l'économie, ça va vous coûter 27 centimes. Elle a quelques features clés avant de prendre la route, je vais vous en parler rapidement. Elle a des amortisseurs à l'avant et à l'arrière semi-hydrauliques, réglables en compression comme d'habitude, mais qui ont surtout la particularité d'être dans un format plus que standard. C'est du 190 mm eye to eye, ça veut dire qu'on peut les changer très facilement si besoin, parce que franchement moi je vois pas pourquoi, ils sont super bien.
Elle a un mode de bridage-débridage qui est assez simple. Je ne vais pas le donner dans la vidéo pour des raisons qui me semblent évidentes, mais n'hésitez pas à aller me rejoindre sur le groupe Facebook Zero Rider et je vous donnerai la manip au cas par cas. C'est très très simple. Elle a un chargeur passif de 2 ampères, donc elle est donnée pour 20 heures, enfin il faut 20 heures pour une charge complète. Il y a 2 ports de charge, on peut donc brancher un second chargeur et je vais vous montrer l'embout du chargeur. C'est un embout aux nouvelles normes, alors c'est pas le GX20, voilà, c'est celui-ci. C'est celui-ci, bon c'est assez simple à mettre. Alors il a une petite particularité, Nanorobot conseille de brancher d'abord le chargeur à la trottinette et après au secteur. Pourquoi? Parce qu'il y a un anti-para sur le câble, donc ça risque rien. À propos du chargeur, je vous mets une petite mesure thermique. Il chauffe beaucoup, c'est le problème. J'ai mesuré 61 degrés ici. Petit aparté d'ailleurs, je vais vous présenter sous peu un téléphone avec une caméra thermique. Ça va me permettre de vous faire des mesures de température aussi bien sur les moteurs, le chargeur, les batteries, etc. C'est un super téléphone et je vous présente ça très très bientôt. Pour finir sur les features clés, c'est-à-dire ce que j'appelle features clés, c'est ce qu'on ne retrouve pas chez la concurrence, ou en tout cas pas chez tout le monde. On a une sonde de température dans chaque moteur et dans les contrôleurs qui permettent de mettre la trottinette en sécurité si jamais vous tapez un petit peu trop dedans. Voilà. Je vais vous énumérer les accessoires qui sont fournis avec et puis ensuite on va commencer à rouler parce que j'en peux plus là. On a donc un amortisseur de direction qui est fourni d'origine. On a un toolkit, alors c'est toujours le même que d'habitude. On a une télécommande pour la colonne à LED. Voilà, des LED adressables. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, déjà un petit truc que j'adore, c'est qu'on a la possibilité de les couper directement avec un bouton qui est dédié. On n'a pas besoin de sortir la télécommande pour pouvoir éteindre ça si on veut un petit peu plus de discrétion. Ça, c'est une très très bonne idée. Donc on a le chargeur de 2 ampères, on a 2 clés et la notice. La notice, j'y reviendrai au débrief. Il y a pas mal de petites erreurs, je vais corriger ça. Voilà, on en reparle tout à l'heure. Allez, on prend la route, c'est parti. Alors, pour l'allumer, comme d'habitude, hein, je suis obligé de me mettre sur la pointe des pieds tellement elle est haute. Je suis petit, je suis pas un nain non plus, je suis un petit peu plus d'1m70, mais elle est tellement monstrueuse que j'ai l'air d'un nain de jardin à côté. Alors, contacteur à clé, comme d'habitude, avec le voltmètre qui est ici. Et là, déjà, on a une première particularité, et ça, j'adore. On a une gâchette index, mais un display central. Et le cumul des deux, et ben moi, c'est la première fois que je vois ça. Généralement, c'est soit l'un, soit l'autre. Quand on a un display central, on a une gâchette quad, et quand on a une gâchette index, on a un display sur la gâchette. Donc, on l'allume au contacteur à clé et en restant appuyé sur le bouton power quelques secondes comme d'habitude. Donc on a un magnifique écran central, pas très lumineux. Vous allez voir, il n'est pas très lumineux, mais par contre il est super beau et bon, on voit quand même, hein, on voit quand même. Bon allez, c'est parti. Alors, je vais mettre tout de suite ma visière. Voilà, ok. Alors comme d'habitude, on va commencer par le test d'agilité. Et là, vous allez voir que malgré que ce soit un monstre de 52 kg, on en fait ce qu'on veut. Regardez. Elle penche, elle ouvre, elle est vraiment super. Alors, elle a une accélération qui d'origine est super linéaire. Et c'est ça que j'adore sur cette trottinette-là. C'est que tout le couple est disponible. Hein. Elle a une très bonne vitesse max, vous allez voir. Mais elle a une accélération progressive qui ne dérape pas, ce qui fait que voilà, on peut, vous voyez là j'accélère d'une main. Bon, je vais pas le faire trop longtemps non plus, je voudrais pas me ramasser comme sur Monster, mais quand même. Malgré tout, si vous préférez un truc qui arrache et qui dérape tout le temps, il y a moyen aussi, je vais vous montrer. Voilà, donc là j'étais en démarrage soft, on va passer en démarrage hard. Alors, je vous donnerai tous les paramètres du display tout à l'heure. Mais voilà, ce mode de démarrage, c'est le P7, comme sur les Dualtron. Sauf que là, en fait, c'est off ou on. 0 démarrage smooth et 1 démarrage dur. Voilà, ouais, là, c'est pas la même. Et encore, j'étais pas en vitesse 3. Allez, on refait la même en vitesse 3. 1, 2, 3. Voilà. Alors j'aime beaucoup moi le mode d'accélération lissée, c'est-à-dire le P7-0 parce que ça permet de garder du grip comme je vous disais. Mais le couple est là. Le couple est là. La différence c'est que les 4800 watts ne sont pas balancés d'entrée. Allez, je me remets dans ce mode là.
hop, P7 0, donc du coup c'est l'inverse que je fais par rapport à Dualtron. Hop. Et là voilà, elle se conduit mais super bien. Allez, on va passer à la suite du test. Et ben on va commencer par la VMAX. Allez, je vous parlais d'agilité déjà, regardez comment on peut pencher dans les virages. Pas le moindre guidonnage. Rien ne bouge, vous allez voir le lock, je vais vous le montrer de près, il est exceptionnel. Elle est bien suspendue, je vais quand même trouver des choses négatives à dire dessus, hein, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, c'est vraiment un truc de ouf. Voilà, donc elle prend 90 au compteur. Ce qui est très très bien. Alors la notice, j'en parlerai, elle est truffée d'erreurs, volontaire ou pas, je sais pas. Sur la notice, on vous annonce 90 à 110 km/h. Bon, c'est plutôt 87-90. Ceci dit, ça n'enlève rien aux qualités de cette trottinette là. Et regardez, même en côte, on perd pas des masses. Hein. Voilà, là ça grimpe, je suis quand même à 80. C'est amplement suffisant. 85 en côte. Le freinage est excellent. Ce sont des freins nuts hydrauliques sur des disques de 160. Voilà, j'ai encore oublié de vous préciser ça. Allez, on va au pied de la côte. Et on va voir comment elle monte ça. Wouhou! C'est une bombe. C'est une bombe. C'est pas la plus puissante que j'ai eue. Hein. Je sens que vous allez me demander si elle est aussi puissante que la Bronco. Non, non, c'est différent. La Bronco est bien plus puissante. Mais quand même, ça, c'est largement suffisant. Comme d'habitude, c'est une côte qui fait 13-14%. Je vais partir d'ici et on va voir combien de temps je mets pour arriver au sel et le passage. Comme ça, vous aurez un point de comparaison avec mes autres vidéos. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, je refuse de comparer des trottinettes de marques différentes parce que c'est pas correct vis-à-vis des constructeurs, mais vous pouvez le faire vous-même, puisque toutes mes vidéos sont sur le même plan, c'est fait exprès, il y a les mêmes séquences, et il vous suffit de comparer les séquences, et puis vous verrez bien par vous-même, et au moins, moi, je me mouille pas. Bon, allez, c'est parti. Je vais me mettre en smooth, comme je suis, là, je reste, et puis on va voir. Allez, 1, 2, 3. Bon, bah, bien entendu, elle n'a aucune difficulté à monter. Je suis déjà à 50. 55. Autant vous dire que c'est très bon. Alors elle a un tel empattement qu'il faut de la place pour faire un demi-tour. Ça c'est sûr que niveau rayon de braquage, c'est pas dingue. Mais franchement, les 1,45 m de long, et ça apporte un confort de conduite. Je suis pas sûr de réussir à le retranscrire correctement en vidéo. Sincèrement, il faut essayer pour s'en rendre compte. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai adoré la 11X malgré son train avant complètement pourri. Là, on a une 11X quasiment aussi puissante malgré qu'elle soit en 60 volts, mais bien conçue avec des super finitions. Elle est belle. Et puis elle ne guidonne absolument pas.
Hop là. Oh là 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 là. Alors comme je vous disais, vous voyez le display, on voit pas grand chose. Un petit peu plus de luminosité, ça aurait été pas mal. Allez, et bah pour une fois, je vais pas me rendre direct au petit parc. On va rouler un petit peu. Parce que j'ai vraiment envie de vous en parler. Alors, elle a plein de choses de particulier. Déjà, je vous le disais, le fait d'avoir un écran central et une gâchette index, moi, c'est la première fois que je vois ça. En fait, je crois que Nanrobot a vraiment tout donné sur cette trottinette-là. Il y a eu de l'ouverture de moule, il y a eu plein de trucs. Quand je vous parle d'ouverture de moule, c'est pour vous dire qu'il y a des pièces qui ont été conçues par Nanrobot et des pièces qui d'habitude sont sourcées chez les concurrents. Je pense au display, il est bien fabriqué par eux. Cette gâchette index déportée, c'est de chez eux. Le bouton pour éteindre ou allumer les LED, c'est de chez eux. Le Komodo, c'est de chez eux. Ils ont vraiment tout donné pour se différencier et franchement, et c'est réussi, on va pas se mentir, c'est réussi. Alors oui, elle ressemble à une 11X d'un point de vue design. Ils ont un petit peu regardé ce qui se faisait chez la concurrence et ils ont fait mieux. Ils ont fait beaucoup mieux. Allez, on repart. Alors, je vais pas rentrer chez les gens. Mais je vous proposerais bien un petit peu de off-road. Allez, je vais essayer de trouver un petit... un petit chemin de terre. Maintenant que j'ai fait mes plans de coupe, je vais pouvoir la dégueulasser. Ah bah je crois qu'il y en a un là-bas. Par contre, je vais éviter de croiser un chasseur. Et bah voilà, très bien. Voilà, alors là, ça c'est son terrain de jeu. Ouais, alors c'est gras, il y a de l'eau à côté. Je suis peut-être un peu con en fait. Oh, on est bien. En fait, elle est tellement lourde avec son énorme batterie de 40 ampères qu'elle a un centre de gravité très très bas. Et c'est génial, c'est juste génial. Et puis alors cette courbe d'accélération qui est vraiment parfaitement lissée, je trouve. Alors, petit bémol quand même, quand elle est lissée, et bah, comme toujours, ça induit un petit peu de latence. Ceci dit, comme elle est très très efficiente, de par son poids, c'est pas plus gênant que ça. Bon bah voilà, hein. Je vous prouve qu'on peut passer partout. Bon, j'aurais bien aimé avoir des trucs un petit peu plus ouf, mais dans le coin, c'est pas évident. Allez, je vais faire demi-tour là-bas. Oh, que c'est gras ici. Hein. Oh là là. Bon, ça va. Hein. Ah, c'est mignon ce petit pont. Hein. Ouah, c'était quoi ça? Bon, visiblement, je suis chez quelqu'un là. Allez, fais demi-tour. Et voilà, comment on salit un grip. Je vais pas mettre le pied par terre, mais bon, c'est obligé. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo XXL. Donc ce sera pas celle-ci, donc je vais écourter un petit peu. En fait, je reviendrai dessus une fois que j'aurai bien roulé avec, pour pouvoir faire vraiment un retour complet. Ce sera certainement plus intéressant qu'à la sortie du carton, puisque j'aurai certainement beaucoup plus de choses à vous dire. Alors j'en profite là, tant que je sors de ce chemin-là, pour vous parler du déballage. Bon, alors elle est tellement lourde qu'elle arrive sur palette, évidemment. D'ailleurs, petit aparté, sachez que il y a énormément de fabricants et d'importateurs qui grugent sur le poids des machines avec les transporteurs. C'est pour ça que souvent vous avez des transporteurs qui sont bien vénères. Sachez que tous les colis de plus de 32 ou 33 kg, je ne sais plus exactement, doivent être transportés sur palette. Il y a quelques temps, je vous dirai pas laquelle parce que ce serait pas cool, j'ai reçu une trotte de plus de 50 kg. Et sur le package, il y avait marqué 28 kg. Imaginez la tête du livreur quand il m'a amené ça. Croyez-moi qu'il était particulièrement énervé. Et ça peut se comprendre. Parce que du coup, après, c'est eux qui portent ça.
et c'est vraiment pas sympa. Voilà. Bon là dans l'idée, je vous parlais de la notice et des erreurs sur la notice, alors je vais commencer à les aborder maintenant, tant qu'à faire. Alors déjà au niveau du temps de charge, il nous parle de 10 heures. Bon, le calcul il est simple, c'est un chargeur de 2 ampères, elle fait 40 ampères heure, donc une charge complète c'est 20 heures, c'est pas 10 heures. 10 heures ce sera avec 2 chargeurs. Ensuite au niveau du poids, ils sont un petit peu emballés aussi. En vrai elle fait 52 kg, j'ai vérifié. Et sur la notice, il y a marqué 40 kg. Non, elle fait pas 40 kg. Ah, ils sont vraiment emballés là-dessus. De conduire un char d'assaut, mais un char d'assaut qui se conduit tout seul. J'adore cette machine. Et alors en plus, oui, elle peut se conduire très très lentement. Je vais faire mon petit parcours là-bas, là, comme d'habitude. Vous allez voir, hein, d'une main, lentement, tout passe. Allez, je vais passer dans un trou d'une main. Voilà. Elle est assez silencieuse, je pense que c'est du sinusoïdal. J'en ai pas la confirmation, mais je vous donnerai la confirmation au montage. Allez, bah justement, on va voir ici à quelle vitesse je peux descendre au minimum. Bah écoutez, là je suis à 3 km/h. Ça se comporte très bien. Donc pourquoi je fais ce test là, c'est pour les gens qui ont des aires piétonnes à côté de chez eux et qui circulent. Dans les aires piétonnes, on n'a pas le droit de dépasser les 6 km/h. Et il y a beaucoup de trottinettes sur lesquelles c'est pas possible. Là ouais, je suis même à 2, je suis même quasiment à l'arrêt. Allez, le petit zigzag. Passe pas sous mes routes, hein. Ah c'est con, je l'avais mieux pris la première fois. Allez, mini séquence off-road, même si j'en ai déjà fait une. Hop là. Elle est faite pour ça, hein. Elle est faite pour ça. Allez, on va se trouver un coin sympa. Et on va passer au débrief. J'étais obligé. Hein. Super, super, super. Je vais en avoir des choses à dire, on va essayer d'aller vite. Alors ça, on va revenir dessus justement dans les mauvais points. La béquille est trop grande. Regardez, elle est quasiment droite, je souffle dessus, la trottinette tombe. Alors bon, il n'y a aucun suspense, vous avez compris que j'adore cette trottinette là. Pourquoi? L'empattement. Voilà, le fait qu'elle fasse 1,45 m de long, ça apporte un confort qui est indescriptible en vidéo. Elle est super. L'accélération, le lissage de l'accélération, je le trouve extrêmement bien dosé. Ça ne dérape pas, mais le couple est là. La VMAX, elle est là, elle monte à près de 90, c'est largement suffisant pour ce genre de trottinette. Elle respire la qualité. Alors j'ai bien regardé, hein, il y a des roulements sur tous les bras oscillants qui ne sont pas écrasés comme le faisait Zero à une époque. On la voit bien de loin. Bon, je reviendrai là-dessus dans les pour et dans les contre. Vous verrez les clignotants par exemple, ils sont présents. Je suis pas convaincu. Les freins, bon, c'est du nut, on les connaît.
C'est un peu moins bon que c'est moins bon que du Magura, on va pas se mentir, mais c'est quand même des très très bons hydrauliques. Mais l'EBS est ici très très bien géré et accompagne très très bien le freinage, donc c'est diablement efficace. Le lock que vous voyez ici, alors c'est pas très joli, on va pas se mentir, mais alors par contre c'est d'une efficacité redoutable. Vous voyez le principe, voilà. Vous avez une grosse pièce de métal ici là, qui vient rentrer dans les deux parties et maintenir le tout. Et alors une fois que c'est serré, ça bouge pas. Hein. Par contre, c'est vrai que c'est pas très très joli, ça je dois l'admettre. Bon, je suis parti pour un bon nettoyage de la trottinette. Bon, les lumières à LED, enfin les LED comme ça sur la colonne et sur les côtés, bon, c'est inspiré de ce qui se fait chez Dualtron. Moi, je suis pas fan des couleurs qu'ils ont choisies, mais en tout cas, c'est des LED adressables, c'est plutôt sympa. Là, le petit réflecteur que vous voyez sur le garde-boue, il n'y a pas d'éclairage dessus. C'est juste un réflecteur, il n'y a pas de câble qui passe dans le garde-boue. Alors, on va venir justement à l'éclairage. Alors, premier petit reproche, vous voyez, on y arrive, hein, je vais en trouver des reproches. Les feux stop, ce sont des feux stop clignotants, donc méthode asiatique. Moi, j'aime pas trop ça. On a des clignotants, mais alors là, c'est pire que tout. Ils sont rouges au milieu des feux stop. On voit que dalle. Enfin, d'ici, on le voit, mais imaginez une voiture qui est derrière. Regardez, je me place d'ici. Pour savoir que je vais tourner à gauche, faut être devin, il faut pas avoir de capot. Bon, ça c'est toujours un problème inhérent à toutes les trottinettes. C'est trop bas, à moins de mettre des clignotants pour que ce soit efficace, il faudrait qu'il soit au moins à cette hauteur là. On a un klaxon, j'ai oublié le klaxon, qui est moyen. On a des bonnes poignées ergonomiques qui sont sympas. Alors bon, il y a mieux, mais il y a pire, il y a vraiment pire. Ce switch là, alors on m'a déjà mis un commentaire en me disant oui, c'est dommage qu'ils aient utilisé celui-là. C'est pas le tout pourri qu'on peut trouver habituellement, il est quand même un petit peu mieux fait. Bon, ceci dit, c'est vrai que c'est quand même pas le plus joli. Là, je suis en train de me rendre compte aussi, je suis dans le détail, hein, que l'impression des clignotants est pas très très jolie, c'est de travers. À propos des clignotants d'ailleurs, les clignotants apparaissent sur le display quand vous tournez à gauche ou à droite, et ça c'est vachement bien. De même que les feux, on a vraiment l'impression d'avoir un display de voiture. Et ça, c'est super. Bon, on va passer à la liste des pour et des contre. Allez, on va commencer par les contre. Vous allez voir, la liste est beaucoup plus courte que les pour. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, les feux stop clignotants, moi, j'aime pas du tout. Les clignotants sont rouges, ça sert à rien, tout simplement. La béquille est trop longue. Ça, par contre, c'est un problème. Il aurait vraiment fallu qu'elle soit plus courte parce que là, vous voyez, il faut vraiment pas grand chose pour que la trottinette tombe, et ça c'est dommage, et ça c'est une erreur que font souvent les constructeurs. Je sais pas pourquoi ils s'acharnent à nous faire des béquilles vraiment super longues pour maintenir la trottinette droite. Pour qu'elle soit bien campée, il faut qu'elle soit un petit peu plus inclinée que ça. Le placement des ports de charge, ils sont juste en dessous là, ils sont difficilement accessibles, et ça je suis pas fan. Je trouve qu'on a du mal à les choper. Alors c'est mieux que de les avoir sur le deck où on met le pied dessus comme s'amusent à faire certains constructeurs maintenant, mais bon. Au niveau de l'indice IP, il n'est pas donné. Il n'y a pas d'indice IP qui est donné. Par contre, ce que je peux vous dire, et je vous le montre là, c'est que tous les câbles sont siliconés. Donc, je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. En tout cas, elle n'a pas d'indice IP officiel. Ou en tout cas, on ne l'a pas donné. Dernier point négatif, au niveau des pneus, je ne sais pas si c'est du tubeless ou pas. Je ne pense pas que ce soit du tubeless malgré que ce soit marqué sur les pneus. Tout simplement parce que les jantes s'ouvrent en deux, et que quand les jantes s'ouvrent en deux, il n'y a pas possibilité de mettre du tubeless, parce que c'est poreux et que l'air s'évacue. Allez, on va passer au pour, et là vous allez voir, il y en a beaucoup plus. Et pour, du coup, les jantes qui s'ouvrent en deux, pour moi c'est un pour, parce que ça permet de changer les pneus beaucoup plus facilement, sans démonte pneus, sans... voilà, moi je préfère largement. Le display central, la gâchette index, c'est un combo qui est super. Moi j'adore, je suis pas fan des gâchettes quad, je vous l'ai déjà dit pour un tas de raisons, tout simplement parce que je trouve qu'on ne peut pas vraiment fermer la main sur la poignée, et du coup on tient mal, et moi perso je suis moins à l'aise avec ce type de gâchette, alors qu'une gâchette index ça permet de garder le pouce en dessous et de bien se cramponner au guidon.
Dans les plus, le fait qu'on puisse désactiver les lumières d'ambiance sans sortir la télécommande. Ça c'est top, c'est juste ici, ça c'est un plus. Les finitions sont nickel, comme je vous disais, il y a des roulements sur les bras oscillants, du silicone sur les passages de câbles. On a des gaines qui ne vont pas scier les câbles. Voilà, ça c'est très très bien. Là je vois même un port IP juste pour le phare, une fiche IP pour le phare, ça c'est très très bien. On a des petits bouchons sur tous les écrous. Voilà, c'est de la petite finition, mais c'est propre, c'est super propre. Dans les plus, l'agencement du cintre, le cintre il n'est pas si large que ça, hein, 70 cm, c'est pas large, mais je trouve que tout est bien placé, tout tombe bien. Vous voyez, quand on a la main ici, voilà, on accélère, on freine, d'ailleurs c'est des freins de doigts. On a le switch qui est juste ici. Là, on a pareil, on a tout en main, c'est super bien agencé, c'est très très bien agencé. Qu'est-ce que j'ai mis encore dans les pour? Et la puissance filtrée, voilà, ce mode de conduite filtré, voilà, qui permet de ne pas avoir toute la puissance dès le départ, donc de garder du grip et pour autant d'avoir quand même le couple qui va s'étager tout au long de l'accélération pour atteindre une vitesse max où là tout le couple sera disponible. Qu'est-ce que j'ai mis encore? La robustesse du châssis. Je ne sais pas si vous avez entendu dans la vidéo, ou plutôt vous n'avez rien entendu, il n'y a rien qui glingue. Il n'y a rien qui gligne et pourtant j'ai rien graissé, j'ai juste refait quelques serrages au niveau des axes. Enfin, essayez de refaire quelques serrages parce que en vrai c'était déjà bien serré. Qu'est-ce qu'on a encore? Et l'empattement, voilà l'empattement qui est très long, du fait des 1,45 m de cette trottinette là. Ça apporte un confort de conduite. Je vous promets que c'est indescriptible. Il faut l'essayer pour voir la différence, mais si vous avez la possibilité de l'essayer, allez-y, vous verrez par vous-même. C'est une dinguerie. L'autonomie, forcément, oui, 40 ampères-heure, ça laisse voir venir. Alors, je reviendrai dans la prochaine vidéo sur l'autonomie avec un test réel, même si je pense pas que je vais vider la batterie sur une seule vidéo parce que je n'aurai jamais assez de carte mémoire pour pouvoir faire tout ça. L'éclairage, ouais, alors l'éclairage, il est puissant, il est relativement efficace. Donc voilà, il y en a sur le deck. Il y a ce feu à l'avant qui est très joli, là, qui est cerclé de petites LED bleues. Oh là là, je vais m'amuser pour le nettoyage. Oh, le lock, voilà, toujours dans les plus, hein, le lock est bien que plutôt moche, enfin, ça c'est une question de goût, c'est d'une efficacité redoutable. Ça c'est top. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, les gaines et les passages de câbles qui sont nickel, ça je vous l'ai déjà dit. Regardez ici, hein, tout passe bien, tout est bien agencé, rien n'est stressé. Qu'est-ce qu'elle a? La colonne, oui, voilà, une colonne qui est plus large que longue, mais qui est très solide. Elle a l'air très très épaisse. Bon, on le voit ici, hein, d'ailleurs, elle est très très épaisse. Je vous garantis qu'elle est très épaisse. La visserie est de qualité. Elle est vraiment de qualité. On n'a pas des vis dont l'empreinte va s'esquinter au premier tour de clé. L'EBS, il est bien maîtrisé. Alors il y a 3 niveaux de puissance, désactivé, moyen et fort. En moyen, il est super. Il est super, il accompagne vraiment bien le freinage avec les nuts. Bon, les poignées ergonomiques. Et puis dernier point, 3199 € pour cette trottinette là. Je trouve que pour une fois, le prix est justifié. Le prix est clairement justifié. Voilà. Écoutez, je pense que vous avez bien compris que je suis fan de cette trottinette là. N'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo qui viendra dessus. Je vais rouler un maximum dessus parce que je prends un plaisir que je n'avais pas éprouvé depuis bien longtemps sur une trottinette à conduire celle-ci. Donc je vais rouler et puis je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai pas été trop long. Je vous remercie encore pour tous ceux qui continuent à vous abonner, à me suivre, à me soutenir. C'est super sympa. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Salut, salut! Aujourd'hui, une vidéo que j'attendais de faire avec impatience. C'est la Nanrobot L7. Ah merde!